Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire de jeux de société. Je suis Feriel et pour faire cette émission, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Alex. Salut. Alex, aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls autour de la table, nous avons la merveilleuse et la fulgurante Luxbox avec nous. Oui, Exact. J'ai planté ma tente dans le studio. Maintenant, Écoute, toutes les émissions. Comment on sent vis-à-vis des jardins zen ? Est-ce qu'on aime ça ou pas ? Est-ce qu'on a envie de passer notre petit râteau dans le sable du jardin zen pour faire en entendant l'eau couler ? Mais de ouf, en fait. Ah ouais ? Mais attends, je t'ai déjà présenté un jeu en plus comme ça, où tu faisais ton jardin zen et tout. Je me rappelle pas du tout du nom là. Non plus. Wanami. Numéro 3. Wanami, effectivement, bien joué. Oui. Et non, moi, c'est des trucs, c'est comme chakra. Moi, ça me met dans un état, ces trucs, c'est en mode je surkiffe. Joie et bonheur. Bonjour. Et Lux, comment on se sent par rapport au jardin zen ? Moi, je trouve ça un peu chiant mais joli. Ok, on va être un peu à la transition entre les deux, c'est bien parce que t'as un peu prise de tête et un peu zen dans un jardin zen. On va jouer à Iroba. Iroba, c'est un jeu édité par Funny Fox avec à l'autorat Johan Benvenuto, Alexandre Droit et Bertrand Roux et Alain Boyer à l'illustration. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 25 minutes pour 10 ans et plus environ. Dans Iroba, on est à la limite de l'abstrait. On est complètement dans l'abstrait en fait, ça c'est n'importe quoi. On va avoir en fait un mélange de sudoku et de jardins zen. Je m'explique, on va avoir 9 jardins sur la table. Chaque jardin est composé en 9 cases et sur ces 9 cases, elles sont divisées en 2 types de jardins. Et il y a une carpe koi, je crois qu'on appelle ça, koi quoi, donc comme ça, koi, qui fait la 9e case. Voilà. Chacun de nous va avoir devant chacun de nous va avoir 9 jetons qui sont recto verso, qui sont numérotés de 1 à 9. Le 9 est au dos du 1 et le 2 est au dos du 8 et ainsi de suite. La somme de chaque jeton recto verso fait 10. Je suis clair jusque là ou pas ? Oui. 10 jetons de cette façon, donc on va avoir 10 jetons à jouer. Là on va être 3, donc tout le jardin ne sera pas disponible. Il y a 2 parties du jardin, 2 cases de 9 qui ne seront pas disponibles, mais c'est pas grave. Comment ça va se jouer ? À chacun de notre tour, pour le premier tour en tout cas, on va devoir jouer un premier jeton sur la face qu'on veut, donc sur le chiffre qu'on veut, sur une case prédéfinie d'un jardin. C'est-à-dire sur les 7 jardins qu'on va... on va dire 7 cases qu'on va avoir possiblement jouer. Dans chaque case, il y a 2 jardins, et dans chaque jardin, il y a un emplacement spécifique qui est l'emplacement premier tour. Donc chacun de nos tours, on va placer un jeton où on veut comme ça. D'accord ? Et à partir du tour suivant, on ne pourra jouer que sur les cases de n'importe où, mais qui sont forcément sur la même ligne ou sur la même colonne d'un jeton déjà à nous. Ok. D'accord ? Ok. Sachant qu'on ne peut pas jouer le même chiffre qu'on a déjà joué sur la même case, sur la même colonne ou sur la même ligne. Donc si j'ai joué un 5, je ne pourrai pas jouer un autre 5 qui sera sur la même ligne ou sur la même colonne que lui. D'accord ? Ok. Et je ne peux pas jouer un jeton qui est dans le même jardin, du même numéro qui est déjà dans le jardin. Donc, il y a déjà un 7, je ne peux pas jouer un 7 non plus, même si c'est à l'adversaire uniquement. D'accord ? D'où le côté sudoku. D'où le côté sudoku, exactement. Une fois qu'on a placé tous ces jetons, on va regarder, à partir des carpes dans chaque jardin, on va regarder la carpe koi et on va regarder orthogonalement. Merci, orthogonalement, c'est exactement ce que je voulais dire. Qui a la somme de jetons la plus basse. D'accord ? Donc si on est tous les 3 à côté d'une carpe, si moi j'ai un 2, Lux a un 1 et toi tu as un 3, Alex, c'est Lux qui gagne, entre guillemets, elle va gagner un jeton spécifique qui est un jeton carpe aussi. D'accord ? On va faire le tour du jardin comme ça, on va voir qui ramasse les jetons carpe. Et ensuite, on va refaire un dernier tour de jeu où chacun va replacer ses jetons carpe dans les jardins déjà existants s'il y a encore des places. D'accord ? Et ensuite, on va faire un jeu de majorité dans chaque jardin. Donc, je rappelle, dans chaque case, il y a 2 jardins.
On va regarder dans chaque jardin qui a la majorité. Celui qui a la majorité gagne les points du jardin. Les points du jardin sont équivalents au nombre de cases du jardin. Si le jardin vaut 4, parce qu'il y a 4 emplacements, et que je remporte la majorité, je marque 4. Et les autres, rien du tout Et les autres, rien du tout. Ok. Tu doubles tes points si tu as placé ton jeton carpe dans un jardin où tu avais une majorité. Ok. D'accord ? Et ensuite, on fait le total et on voit qui a gagné. Ok. C'est très abstrait. Les règles comme ça à expliquer à la voix haute sont Tu m'as super perdu, dures. Je pense que vous aussi, je vous ai perdu. Je pense que j'ai perdu beaucoup de monde. Non, et ça va, c'est franchement, pas... en vrai, ça va. Mais ok. Ok, moi je suis pas sûre d'avoir compris, donc Non, mais faudra de me toute guider. façon, On va ouais, faire un faut point aller. en off, mais tu vas voir, en vrai, c'est assez simple. Il faut juste comprendre deux trucs. Que près des carpes, il faut placer le jeton le plus bas pour remporter des points de double à la fin. Et ensuite, c'est un jeu de majorité. C'est à peu près tout. J'ai découvert ce jeu. Comment j'ai découvert ce jeu ? Je l'ai découvert à Vichy quand on a fait le festival. J'étais avec Paul Gara. C'était un des derniers jeux qu'on a fait, je crois, du festival. Et j'ai kiffé de ouf. On a joué à 3. J'étais en mode putain, mais je kiffe ce jeu parce que voilà, un peu abstrait, stratégie, ça passe super bien. Ça se joue à 2 assez bien, je pense. Mais je n'ai fait qu'une partie. Paul Gara a eu la gentillesse de m'offrir ce jeu. C'était pour la 200e quand il était venu. Personne adorable s'il en est, mais vous le savez. Et depuis, j'ai pas eu l'occasion d'y rejouer. Je me suis dit, bah tiens, C'est l'occasion est là. Je pense qu'à 4, il doit être bien tordu. Mais à 3, déjà, on est déjà pas mal. Donc je vous propose d'aller en jardin zen, ratisser tranquillement. Le premier galet qu'on pose, il est forcément sur une des trucs comme ça. Et ensuite, il sera forcément sur une ligne ou sur une colonne que tu as déjà joué. Objectivement, placé là, c'est pas forcément le meilleur truc du tout. Effectivement. Ok. Grazie Donc, mille. il faut à la fois être majoritaire, mais aussi minoritaire. Ouais, c'est ça. Enfin, d'abord minoritaire et ensuite majoritaire. Et une fois que tu as joué, tu peux mettre ton petit. Si tu veux. Ton petit Mais pas ma galet. carte. Exactement. Ok. Je veux placer là, je veux placer là. Et à n'importe quel tour, tant qu'on... Dès que tu as joué ton galet, tu peux jouer derrière. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils appellent ça, le galet? Oui. Normal. Oh Complètement oublié cet endroit. Ouais, j'ai vu que c'est un peu... Dans le passé petit avant. queen. Bah non. Si, ça marche. Bah non, j'ai Ah non, un je ou peux deux pas. là. Oh, j'avoue, j'ai pas du tout Oh. fait gaffe à ce genre de truc. C'est que j'ai pas trop mal compris les J'ai règles. très bien compris et je suis en train de vérifier vite fait qu'on n'est pas fait Ouais. l'erreur du jeu, mais c'est bien. En cas d'égalité sur une majorité, tout le monde marque les points. Je le redis, je le dis pour... Je vais vérifier quand même. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 18 minutes et 8 secondes de Hiroba en compagnie de Luxbox et Alex. Bien évidemment, j'ai envie de te donner la parole, Alex. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, je pense qu'il y a eu publicité mensongère sur l'effet zen. J'ai pas du tout. Non, pour le coup, il y a des trucs où j'ai vraiment une impression de zénitude et de construire vraiment. Et là, j'ai plus eu l'impression de bataille, en fait. Moi, Ah ouais pour que ce soit zen, je pense qu'il faut qu'il se passe un truc, mais que dans mon coin, tu vois, comme dans Chakra Ouais, ou je vois justement Wanami. Là, en fait, on est en tension constante sur comment aller chercher la bonne colonne ou la bonne ligne pour aller faire chier les autres. Au départ, c'est ça en tout cas. Comment s'étendre sur un plateau. Ensuite, c'est comment prendre la majorité, comment surveiller que les autres, ils soient pas, enfin, il leur reste pas des trucs soit trop petits, soit trop gros. Là, en plus, grosse chance, on a dégagé assez rapidement tout ce qui était trop petit ou trop gros, du coup, les 1 et les 9. Du coup, en fait, t'es en surveillance constante. Donc non, clairement, on n'est pas dans la zénitude absolue de quoi que ce soit. En plus, on construit rien. Là, franchement, j'avoue, ça me vend pas... Heureusement qu'il y a les petites cartes, parce que les petites carpes, parce que ça ne me vend absolument pas un jardin zen, là, actuellement, pour être honnête. Cependant, ça reste un petit jeu super sympa, j'allais dire agréable, mais je sais pas, comme je viens de dire que c'était pas zen. Enfin, il est quand même vraiment cool et vraiment tactique et vraiment... j'ai beaucoup apprécié y jouer. Mhm. La thématique, je m'y retrouve absolument pas, vraiment absolument pas. Ah ouais ? Mais il fonctionne même sans cette thématique. En fait, pour moi, ça aurait pu être des choux, des patates. Enfin, tu vois, ça, c'est un peu, tu vois. Mais justement, on aurait pu se battre pour des parcelles de justement de C'est vrai. culture. Tu vois. Enfin, en fait, ça aurait pu être tout et n'importe quoi. Mais du coup, ça fonctionne quand même très 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 bien pour moi. Je pense que c'est pour les gens qui aiment bien l'affrontement. Je pense que les gens qui détestent l'affrontement, là, ils vont être en PLS après cette partie. Et ouais, après, je sais pas, en termes de rejouabilité, je sais pas exactement à quel point Enfin, tu vois, je pense qu'il y a des trucs que tu évites directement, il y a des trucs pour lesquels tu te bats directement, des parcelles pour lesquelles tu vas aller plus dans l'affrontement, parce que tu sais que c'est ça qui va plus faire de points.
Donc je sais pas la rejouabilité, ça serait intéressant de voir après plusieurs parties que tu nous dises à quel point c'est rejouable et à quel point tu apprécies toujours d'y rejouer. Et par là, je veux dire, pas forcément avec des nouvelles personnes, parce que montrer le jeu à des nouvelles personnes, forcément, t'es dans le Ouais, bien kiff. sûr. Mais à quel point tu le ressortirais, toi, de ton côté, tu vois, genre si tu vas en assaut. Ok. Donc voilà. Lux, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors soyons honnêtes, j'ai été à la rue pendant tout le jeu. Je crois que j'ai vraiment compris les règles une fois qu'on a compté les points à la fin Ah, merde. et que j'ai perdu en me rendant compte de toutes les erreurs que j'ai faites. Cependant, déjà, moi je trouve ça joli. Alors je suis pas très japonaiserie, mais je trouve que c'est plutôt doux comme Ambiance, esthétique. Ouais. Voilà. Après, c'est pas forcément un jeu qui me ferait me relever la nuit, tu vois. Mais outre le fait d'avoir perdu, hein, je dis pas ça parce que je suis mauvaise joueuse, je précise, hein, c'est pas le cas. Par contre, je sais que c'est un jeu que je pourrais offrir à un couple d'amis qui aiment ce genre de jeu, Ouais. qui justement la stratégie, savoir où poser ses petits galets, etc., où bloquer les jeux des autres, ça c'est le genre de truc qui pourrait leur plaire. Et donc voilà, donc pas forcément pour moi, mais je connais des gens à qui ça pourrait plaire. Ouais, c'est marrant parce qu'en vrai, on n'est pas trop obligé de se marcher dessus. On peut facilement faire un peu dans son coin les choses et s'assurer d'avoir tous des points, mais tu te sens un peu obligé au bout d'un moment d'aller challenger la parcelle de quelqu'un en disant attends, on va pas te laisser tranquille de ce côté-là. Après, moi je trouve qu'il y a un côté, effectivement, comme tu disais, il y a un côté un peu doux, un peu facile à jouer, c'est agréable. Là, je pense que la deuxième partie du podcast elle était très silencieuse parce que finalement, tu fais que attendre ce que va faire l'autre. Et t'es un peu dans cette attente de j'espère qu'il ne va pas poser là parce que c'est là où j'ai envie de poser, ou j'espère qu'il va pas me challenger là parce que j'ai pas envie de me battre sur ça et d'aller chercher le truc. Mais moi, en fait, c'est le scoring qui me mindfuck le jeu complètement. En fait, il y a ce côté première phase de scoring entre guillemets de fin de partie où tu vas aller récupérer tes jetons x2. Et là, en fait, il faut avoir pensé au début à te dire ok, je vais récupérer celui-là, je vais récupérer celui-là, je vais récupérer celui-là. C'est là où je vais jouer mes petits galets, enfin le plus petit possible pour pouvoir les récupérer. Mais les récupérer et les poser ne servent à rien si t'as pas de majorité. Et du coup, il faut savoir à un moment basculer en disant ok, je m'en assure au moins 3. Je vais pas aller me battre pour le reste, je vais maintenant taper dans la majorité et quelles sont les meilleures majorités que je peux choper en gênant les autres et en sachant que comme tu te places en ligne et en colonne, il faut avoir quand même géré le ah mais merde je peux plus me passer là parce que j'ai personne à un moment, enfin là il y a sur un des côtés du plateau. Du plateau, à un moment je voulais me placer, en fait je me suis dit ça me demande 2 coups d'aller me placer là-bas, est-ce que ça vaut le coup pour 3 points, peut-être pas, je vais faire autre chose entre temps, et bon à la fin j'aurais pu y aller mais je suis pas sûr que ça aurait été intéressant parce que je suis obligé de me battre sur une majorité pour récupérer 5 points à la place. Et du coup je trouve que ce basculement dans la partie de se dire ok quand est-ce que je dois arrêter de me battre pour les carpes et quand est-ce que je dois commencer à me battre pour les majorités, je le trouve intéressant en fait. Le seul truc que je lui reproche entre guillemets c'est que je pense pas que ce soit un bon jeu de joueurs parce que là déjà à 3 joueurs on a sur 9 parcelles, enfin 9 cases du plateau, on est obligé d'en oblitérer 2, ce qui fait qu'il y en a une qui est complètement De côté, ouais. de côté et facile à défendre entre guillemets. Si on place, je me suis bien placé au début, je peux y aller facilement. Vous, ça vous demande plus de temps d'y aller et du coup, vous avez autre chose à faire qu'y aller. Et du coup, toi, Alex, tu le vois à la fin, tu dis non, attends, je vais pas te laisser tranquille là-bas, donc je vais y aller quand même. Mais du coup, tu gagnes pas la parcelle, ça te fait gagner une carpe, mais ça me fait quand même des points à moi à la fin. Et toi, t'as peut-être pensé que tu perds ton temps parce qu'au final, cette carte que t'as récupérée, elle te fait qu'un point à la fin, elle est pas super intéressante. Et à 2, t'es obligé aussi d'oblitérer encore 2 trucs comme ça. Et du coup, je trouve qu'à 2, il perd un peu son sens de le premier qui se place peut-être mieux que l'autre, il a un petit avantage qu'on n'arrive pas à récupérer dans le jeu et ça me gêne un tout petit peu, mais je l'ai pas encore testé donc je ne saurais dire, c'est vraiment qu'une sensation là tout de suite. Et je pense qu'à 4, comme t'as vraiment les 9 cases, t'es vraiment en mode Sudoku like, je pense que là ça devient plus intéressant et que t'as vraiment une tension autour de la table qui est en mode je vais gêner un peu tout le monde tout le temps en fait, même sans le vouloir. Et c'est un peu le seul petit reproche que je fais, je pense qu'il est pas opti pour 3-2 joueurs et c'est un peu dommage. Au-delà de ça, je trouve qu'il est assez super. Bon, la thématique, je suis complètement d'accord avec toi Alex, elle est accessoire entre guillemets, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, ça aurait été pareil, mais là je trouve que ça fonctionne plutôt bien.
Il y a ce côté un peu Sudoku-like. Je sais pas ouais, ce jeu est complètement français à l'origine, ouais, ça fait ça. Ouais, ce sont les Français, Ça, quand même. Ouais. Mais si ça aurait pu être un truc du Tokyo Game Festival qui aurait été arrivé en France. Mais non, ce n'est pas le cas. Mais du coup, ouais, la thématique, elle est là pour ça. Mais je trouve que voilà, l'idée de placement, pour moi, elle est intéressante. Et c'est ce qui m'a fait vraiment kiffer ce jeu. En mode, c'est simple, c'est 18 minutes, c'est claqué. On est bien, quoi. Et cette petite truc malin de chaque galet a deux faces. Qui fait... Comme soit tu gagnes, ça peut te faire gagner un truc, comme ça peut te faire gagner un autre truc, mais en même temps, c'est. En gros, soit tu mets du faible pour aller récupérer les x2, soit les multiplicateurs, soit tu fais le mastodonte et tu essaies de t'imposer. Et tu peux même te bloquer les gens en mastodonte en disant ok, je mets 2 sets à côté d'une carpe qui est dans un coin par exemple. Bah, en fait, personne ne la récupérera, quoi. Moi, je la prendrai avec un set et en plus, je me tape la majorité dessus. Donc, tu peux essayer de travailler une stratégie là-dessus avec les pierres qui vont venir bloquer un peu les gens. Mais voilà, c'est simple, c'est efficace. Moi, ça fonctionne bien et je pense que en termes de rejouabilité, il y a plus de tuiles que 9. Il y en a, je crois, une douzaine, je crois. Donc, il y a quand même un peu de changement. Bon, je pense que ça va pas changer grand-chose. Je vois qu'il y a des ponts là. Je suis pas sûr que ce soit pas une option de jeu supplémentaire. Je pense pas. Crois pas en avoir vu dans les règles. Mais voilà, une petite rejouabilité de placement, on va dire, de construction de setting à la base. Ouais, enfin moi ce que je voyais plus quand je disais ça, c'était plus l'aspect tu te mets directement, non seulement j'avais pas vu en plus ce que tu veux dire, en termes de stratégie, c'est tu vas te mettre dans les jardins qui scorent le plus, puisque si tu arrives en plus à choper le multiplicateur, c'est banco. Ouais. Même si oui, en effet, ça, je pense qu'il y a. Avec. Ouais, est-ce que tu commences toujours par jouer les petits directs pour récupérer les carpes ? Est-ce que je pense qu'il y a un truc qui s'amenuise en stratégie au fur et à mesure. Ouais, je pense que tu peux faire vite le tour. Mais voilà, je le redirai peut-être un jour tu nous diras. Au détour d'une conversation. Voilà, c'était donc Iroba, un jeu édité par Funny Fox. Funny Fox, on n'a pas fait beaucoup. On n'a pas fait beaucoup. Ça fait plaisir de les voir de retour dans le défaussé. Par un jeu par Joan Benvenuto, Alexandre Droit et Bertrand Roux et Alain Boyer à l'illustration. Voilà, c'est un jeu qui va tourner autour des 20 balles. Je dirais une connerie peut-être parce que j'ai pas regardé, mais ça va être ces alentours-là pour 25 minutes environ, 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus. Beau matos, voilà, c'est là. Ouais, c'est simple, c'est efficace. Ouais, il est simple et efficace. Complètement, bien édité. Voilà, ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Exact. Lux, tu es toujours la bienvenue. Exact. C'est gentil. Tu as ta place quand tu veux. Voilà, prenez soin de vous. Bye. Ciao. Bye. Fin de transmission.